Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui c'est un peu particulier, je vais me lancer un petit peu dans les jeux pour enfants parce que je suis papa aussi. Et on va commencer par un petit jeu qu'on a eu la chance de découvrir au Festival international du jeu de Cannes, session 2020. Et ce jeu c'est Fabulia. Fabulia, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Fabulia, c'est un jeu qui va combiner à la fois la narration et la coopération, mais si vous voulez aussi de la compétition selon le mode de jeu qu'on va choisir. Dans Fabulia, on va devoir laisser libre cours à notre imagination car ce sera au joueur de choisir quel personnage va incarner les héros de sa propre histoire parmi les 10 histoires que propose la boîte. Fabulia, c'est un jeu créé et imaginé par Wilfried et Marie Faure, célèbres auteurs de jeux pour enfants qui ont notamment remporté tout juste l'année dernière le prix du jeu de l'enfant de ce même festival à Cannes avec Mr. Wolf et qui sont notamment aussi à l'origine de La Vallée des Vikings qui a été nominé dans la catégorie enfant de cette année en 2020. D'ailleurs, nous avons eu la chance de les rencontrer en personne. Sincèrement, ça a été un moment assez marquant, nous, de notre festival et qui ont eu la gentillesse aussi de nous dédicacer la boîte qu'on venait juste d'acheter. Donc Wilfried et Marie, si vous passez par là, merci encore énormément. Merci. Fabulia, c'est notre petit jeu coup de cœur pour enfants et je vous en parle maintenant. Dans Fabulia, on va donc évoluer sur deux interfaces. D'un côté, le livre de compte dans lequel on va pouvoir placer les chapitres d'une histoire qu'on aura choisie sous la forme d'un jeu de cartes. Et de l'autre, un petit plateau de jeu sur lequel on va placer un jeton de la couleur de son choix pour chaque joueur présent autour de la table sur la case 0. On va distribuer 6 jetons à chaque joueur de la couleur de son pion qui vont représenter les différents emplacements qu'on peut voir juste au-dessous de la piste de score. On va ensuite mélanger le paquet de cartes animaux et on va en distribuer 5 à chaque joueur. On va révéler la première carte de la pioche et c'est cet animal qui sera le personnage principal de notre histoire. Le narrateur va choisir une histoire et lire à haute voix le tout premier chapitre. On va ensuite placer la carte dans son emplacement sur la première double page. On va tourner la page et sélectionner le deuxième chapitre de notre histoire qu'on va là aussi placé dans sa petite pochette. Désormais, et ce pour chaque chapitre, tous les joueurs vont devoir choisir quel animal va interpréter au mieux le personnage décrit au fur et à mesure de chacun des chapitres. Ce personnage, on peut le voir ici, est écrit en gras et en italique pour le trouver plus facilement sur chaque carte. Pour cela, chacun va choisir une carte de sa main et le placer face cachée au centre de la table. Puis le narrateur va récupérer l'ensemble des cartes, les mélanger, puis les retourner au hasard sous la piste de score afin que chaque carte soit associée à un des symboles du plateau. Chaque joueur va maintenant choisir secrètement le personnage qui lui semble le plus adapté parmi tous ceux sélectionnés et va placer le jeton avec le symbole correspondant face cachée sur la table. On va ensuite pouvoir révéler tous les jetons et les placer sur la carte pour laquelle on vient juste de voter. Et bien entendu, on ne va pas pouvoir voter pour son propre personnage. Les joueurs vont alors gagner un point pour chaque vote attribué à la carte qu'ils viennent de jouer. Et de plus, si une ou plusieurs cartes obtient la majorité, chaque joueur qui aura voté pour cette carte va gagner un point supplémentaire. On va pouvoir maintenant glisser le personnage gagnant dans la pochette de gauche. On pourra alors défausser le reste des cartes personnages, puis distribuer un nouveau personnage de la pioche à chacun. Le narrateur va tourner la page, va lire puis insérer le chapitre suivant et c'est parti pour un nouveau tour. La partie va se terminer finalement en même temps que l'histoire. Et à la fin, on aura donc une histoire complète avec des personnages choisis par la majorité des joueurs et un gagnant, celui qui aura sur le plateau accumulé le plus grand nombre de points. Fabulia, c'est donc un magnifique jeu de narration et d'imagination autour duquel on va pouvoir se retrouver autour d'une histoire en famille avec ses enfants. Et c'est là que c'est plutôt malin car en plus de mettre en avant le côté narratif, on va aussi pouvoir jouer en compétition ou en coopération où les joueurs les plus malins et les plus astucieux vont tout faire pour que son animal qu'il aura choisi pour tenter d'incarner le héros du chapitre, il va tout faire pour que les autres joueurs votent pour son personnage à lui et ainsi prendre le devant dans la course au point.
Et si vous jouez avec des enfants qui sont encore un peu jeunes, on peut laisser de côté le mode compétition et rentrer vraiment dans la coopération où on jouera contre le jeu, où le but sera simplement de désigner en majorité la carte du personnage qui va incarner le héros. Si la majorité n'est pas obtenue, ce sera le jeu qui va lui avancer sur le plateau de score. Et pour les enfants encore plus jeunes, on pourra laisser de côté la piste de score et le mode compétition ou coopération pour simplement utiliser les cartes. On laissera alors au choix de l'enfant de nous montrer et de nous désigner l'animal qu'il pense pouvoir incarner au mieux le personnage du chapitre, en lui demandant de nous expliquer et de nous raconter surtout pourquoi il a choisi cet animal. Et comme je vous le disais, la boîte elle va comporter 10 histoires différentes. On va passer d'une histoire de sorcière, de chevalier ou encore une histoire de pirate. Bref, il y en aura forcément pour tous les goûts. Et vous allez voir, il y a des histoires qui vont comporter des bifurcations. Il va falloir alors choisir dans quelle direction et quelle tournure va prendre l'histoire et on va pouvoir ainsi répéter cette histoire mais avec peut-être deux fins différentes. Les cartes elles sont vraiment très jolies et très nombreuses avec presque 90 animaux de représentés déjà dans la boîte. Rien que de trouver le nom de l'animal, parce qu'il y a des animaux que l'enfant ne va pas connaître forcément, c'est déjà je trouve une réelle satisfaction pour l'enfant qui va développer son langage et surtout son imagination. Fabulias, c'est un jeu qui nous a fait de l'œil au Festival de Cannes de 2020 et qu'on a acheté pour offrir tout simplement à notre fille qui a même pas 3 ans et qui prend déjà un réel plaisir avec ce jeu. C'est un jeu qu'elle adore vraiment. On lui apprend déjà les mécaniques de vote, d'explication, d'argumentation pour le choix de tel ou tel animal. Déjà, ça lui fait découvrir d'autres animaux qu'elle ne connaissait pas et aussi d'appréhender déjà la manipulation des cartes et d'en choisir une parmi les 5 qu'elle a en main et surtout d'expliquer et d'argumenter son choix. Je pense que c'est un jeu qui peut être tout à fait abordable et qu'on va pouvoir manipuler pour les plus jeunes en fonction de ce qu'on en demande et qui peut servir, comme nous on le fait, de livre interactif où on fait sa petite histoire en fin de journée qu'on va pouvoir relire le soir au moment du dodo. Et regardez cette boîte, franchement. Un jeu livre dans une boîte livre. Franchement, excellent, ça claque, c'est parfait. Comment ne pas craquer? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une première pour moi dans la catégorie enfant. J'espère que je pourrai en faire encore davantage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Les commentaires que je reçois, c'est vraiment extraordinaire et je vous en remercie. Ou vous abonner si vous voulez suivre un petit peu les nouveautés que je vais pouvoir mettre sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao!